Bonjour. Alors, comme tout le monde, j'ai reçu ce soir le matériel de vote pour le comité technique paritaire et on vous avait promis de faire une petite démonstration comment s'y prendre. Donc, vous avez reçu tout le matériel dans cette enveloppe-là. En principe, tous les enveloppes en se tampant, apportant élection des représentants du personnel. Là, c'est pour le comité technique paritaire, mais il y a la même chose pour toutes les instances. D'ailleurs, je vous ferai la même vidéo pour la commission administrative paritaire de catégorie B, puisque j'ai ce matériel aussi. Voilà. Donc, l'enveloppe. Dans cette enveloppe, vous aviez tout ce matériel que j'ai devant moi, que j'ai dépouillé, que j'ai posé sur la table, pour essayer d'avoir un peu de méthode. Dans l'idée, vous avez reçu des professions de foi. Il y a 6 syndicats qui se présentent au comité technique paritaire. Donc, à la force des choses, j'ai le syndicat CGT devant les yeux, mais vous avez aussi la FSU, le syndicat EFO, le syndicat CFTC, le syndicat UNSA, et le syndicat CFDT. Voilà. Donc 6 syndicats qui se présentent aux élections du professionnel du Conseil régional Grand Est. Donc les professions de foi, c'est des documents qui permettent aux syndicats d'afficher leurs revendications, tant sur les revendications locales, mais aussi sur des revendications nationales, qui sont déjà portées ou qui continuent à être portées pour l'avenir. Voilà. Après, plus on est spécialiste dans la communication et plus on peut mettre, voilà, en plus on peut valoriser. Ce qui est important quand même tout au long de l'année, c'est d'aller écouter un peu ce que les syndicats ont à vous raconter dans les réunions d'information, regarder les procès-verbaux d'instances paritaires pour voir véritablement le travail qui est fait par les syndicats. En principe, c'est le meilleur moyen pour vous de vous faire une opinion des syndicats. Voilà. Mais en tout cas, il y a un minimum, il y a ça. Et pour la CGT, on communique pas mal par YouTube, par Facebook et autres, pour que vous ayez assez d'informations de la CGT. Donc je pose ces professions de foi. Ces professions de foi ne sont pas des bulletins de vote, hein, ne vous trompez pas. On a pris à tâche l'expérience des années précédentes pour vous mettre un encart sur nos professions de foi et dire attention, ce document n'est pas un bulletin de vote. Donc une fois qu'on a lu, on met à l'écart et on a véritablement le bulletin de vote. Vous avez dans le matériel une notice qui est très explicative et voilà, qui est très claire, qui dit clairement que dans un premier temps, vous avez reçu, donc avec ce matériel, un ensemble de coupons de bulletins de vote, voilà, donc ils sont tous collés avec du prédécoupage, voilà. Et on vous dit que sur ces bulletins-là, quand vous allez les mettre dans l'enveloppe, il faut surtout ne porter aucune modification sur les bulletins, aucun trait, aucun coup de stylo, aucune radiation ou rajouter un nom, sinon le vote est invalidé. Donc il faut prendre des bulletins tels quels. Voilà. Donc la problématique que nous avons sur les bulletins, c'est que comme c'est fait de manière industrielle par un prestataire privé, on a des points de coupe qui sont différents des points de pliage. Donc ce qui vous est conseillé, parce que ça nous est arrivé aussi, c'est que de prédécouper avec un stylo suivant les pointillés. Voilà. Ce que j'ai fait dans ce cas-là, vous voyez, j'ai coupé le bulletin CGT. Parce que aussi par expérience, certains bulletins qui étaient déchirés un peu, coupés en deux, c'était la croix et la bannière pour faire valider ces bulletins. Voilà. Donc un bulletin qui est en bonne et due forme. Donc on nous dit, ben, ce bulletin qui est en bonne et due forme sur la partie A, il faut le mettre dans l'enveloppe bleue. Voilà. Donc je vais le mettre dans l'enveloppe bleue. Voilà, comme ça. Bulletin comme aux élections politiques, hein, on est dans un vote démocratique, donc un bulletin qui n'est pas collé, qui est simplement refermé avec un rabat, voilà. Et cette enveloppe bleue correspond au point qui est mis en haut de ce petit coupon qu'il faut découper. Donc là, je l'ai déjà prédécoupé, donc ça correspond bien, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On a mis le bulletin dans l'enveloppe bleue, on nous rappelle que sur l'enveloppe bleue, il faut aucune marque de description, il faut aucun écrit, pas de signature, rien du tout, sinon c'est invalidé aussi. On ne doit pas pouvoir reconnaître ce bulletin parce que ça sera mis dans l'urne à Strasbourg quand ça sera réceptionné. Voilà. Et on nous dit que sur la feuille globale de notice de vote, on découpe ce que j'ai prédécoupé, on découpe la notice d'émargement, la carte d'émargement qui va nous permettre de faire l'envoi avec l'enveloppe d'envoi. Voilà. Donc on nous dit quoi? On nous dit on prend l'enveloppe, on prend la notice d'émargement
et on va la mettre dans l'enveloppe de la manière à, je vais vous montrer le résultat, si on met tout dans le bon sens, voilà, à voir dans les petites cases qui étaient transparentes, effectivement, avant le point bleu que nous avions, l'affranchissement, parce que ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, hein, vous mettez ça à la boîte aux lettres, c'est pris en compte, ça arrive directement, avec l'adresse de la boîte postale de la région, et on vous demande ici de signer, ce que j'ai fait avant. Voilà, on le voit bien ici, il faut signer. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à coller l'enveloppe. Là, il y a un bord autocollant, tac, vous léchez, ou vous mouillez comme vous le voyez, si vous n'avez pas à mettre la langue. Vous collez et il n'y a plus qu'à mettre à la boîte aux lettres. Voilà. En tout cas, j'espère avoir été assez explicite et on vous encourage tous à voter assez rapidement puisque dans le document qui vous est donné, on vous dit que vous pouvez voter jusqu'au 3 décembre, mais avec les délais d'acheminement, même le 3 décembre, on n'est jamais à l'abri de rater. Donc, dès que possible, mettez vos enveloppes à la boîte aux lettres, comme ça on est sûr que votre vote sera pris en compte le 6 décembre à Strasbourg. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Voilà les explications données pour s'organiser sur le vote. À bientôt!